nous avons vu que le travail de la tfila, c'est de prendre conscience qu'on est devant Hachem. Hein, vous vous rappelez Oui. Comment oui, vous étiez là la semaine dernière? Non, mais moi je vous écoute après, j'ai tous mes contacts qui m'envoient tout. Puis on en a déjà parlé. J'ai Oui. dans mes autres notes Oui. le travail de la Ça va tfila. réchauffer un petit peu si tu ça va Cette réchauffer. avoda, cette prise de conscience que nous sommes devant Hachem, elle doit être de pleine conscience. Il faut avoir prise de conscience qu'on est devant Hachem. Ça veut dire quoi? Alors on a vu que le monde, tout ce qu'il y a dans le monde, vous me corrigez hein, si je me trompe. C'est la semaine dernière, il faut que... Tout ce qu'il y a dans le monde, olam, le mot olam, ça veut dire caché. Tout ce qu'il y a dans le monde nous éloigne d'Hachem. Mais en vérité, ça, c'est un leurre. De dire que tout ce qu'il y a dans le monde, ça nous éloigne, la matière, la matérialité, le Yetzer Hara, ça nous éloigne d'Hachem. En vérité, c'est un leurre. C'est pas vrai. En vérité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas le monde qui nous éloigne d'Hachem. C'est pas ce qu'il y a dans le monde qui nous éloigne d'Hachem. Parce qu'au contraire, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est le moyen de découvrir Hachem. Comment on fait ça? En prenant conscience que Hachem, il est là. Hachem, il est en toute chose. La manifestation divine, elle va changer en fonction du végétal, d'inerte, l'animal, l'humain. Mais tout est synonyme, tout est manifestation divine. La tfila, on avait vu que c'était le télescope, le shpaktio, un télescope pour voir Hachem. Ça, c'est les lettres de la tfila. Quand on dit Baruch, c'est pas oui, je suis, j'ai la foi que Dieu il est béni, que Dieu est béni. Non, pas ça. Pas ça. Chaque mot, chaque lettre de la tfila, c'est de prendre conscience que le bon Dieu il est là. Et que ce qui est là, c'est le moyen de voir Hachem. La tfila, c'est pas ramener Hachem dans le monde. Hachem il est là. Le bon Dieu il est là. Parce que s'il n'est pas là, le monde il s'écroule. Ça écrit dans tous les Rishonim, dans tous les livres. Ouh là là, vous écrivez. Oh. Non, la bride, c'est ce que vous voulez. Je regarde ça. Non, mais Amen. Non, excusez-moi. Comment on fait pour voir Hachem? Attention, le cahier est mouillé. En plastique, ça c'est assez cher depuis toute petite. Oui, pardon? Comment on fait pour voir Hachem dans un verre en plastique, ou dans l'inerte, ou dans... On fait la tfila. La tfila, parce qu'en vérité, En fait, nous, on attend des fois d'avoir des manifestations, c'est-à-dire des choses soit qui changent ou qui bougent, ou des choses qui nous j'ai déjà dit chez interpellent, Akol, pardon. Oui. qui nous interpellent ou qui sortent de Mais c'est ça l'ordinaire. qui est dramatique. Oui. C'est que Enfin, voilà, plus rien nous interpelle. On est tellement dans la routine de la vie, dans le déjà-vu, qu'il n'y a plus rien qui nous interpelle. Non, il y a des choses qui nous interpellent. Ce que je veux dire, Oui, c'est mais je veux dire le quotidien. Souvent, les gens ils vont dire, je sais pas moi, un beau paysage ou quoi, alors on va dire, Marabout, Maserha Hachem, ok. Et voilà, sur un verre en plastique. Excusez-moi, comme ça. Voilà, avec plaisir. Moi, je me posais pas de questions sur un plastique, plus sur un beau paysage et sur la Oui, mais nature là, en et fait, sur- le travail, justement, c'est de voir que dans tout... Le travail, c'est de voir que Hachem, il est là dans tout. Hachem, il n'est pas là que dans le beau paysage. Mais je vais vous dire un yesod que j'ai déjà dit. Mais on aime dire ce qu'on a déjà dit. La semaine dernière, j'ai parlé d'un livre que j'avais le titre qui m'a échappé. Alors là, j'ai l'auteur et la personne dont il parle, j'ai oublié. Le livre, il s'appelle Les évadés d'Auschwitz. Extraordinaire. Horrible à lire, mais extraordinaire. Cet homme, c'est une histoire vraie, hein, pas un roman. Cet homme, qui va rester 2 ans dans le camp d'Auschwitz, il va raconter tout ce qu'il va mettre en place
pour sortir d'Auschwitz. Et il va y arriver. Et il le dit quasiment dans les mots, ça a été traduit, je ne sais plus, de l'anglais, je crois, parce qu'après il va d'abord en Israël, après il va au Canada, après en Amérique, bref. Il dit, parce que c'est pas le seul et le premier qui a tenté une évasion d'Auschwitz, lui il va y arriver. Tout, c'est des circonstances, c'est-à-dire il met en place, c'est très long à mettre en place l'évasion, parce que les Allemands ils marchaient mal, ils étaient non, mais voilà, donc là en fait on voit un j'y arrive, comportement. j'y arrive. Excusez-moi, je réfléchis. Et il va dire, donc, malgré, parce qu'il y a toujours des surprises, il y en a qui vont jusqu'à la porte de l'avion, et puis finalement, ils ne voyagent pas. C'est inopiné. c'est... Dans la vie, on se fait des programmes, mais ça ne se passe pas toujours comme on le veut, on le désire, etc. Donc il va dire, même si on a tout mis en place, il rentre dans le moindre détail. Hein, ce qu'ils ont fait, ils vont rester 3 jours cachés dans un trou. Mais un trou, pas, il n'a pas fait une grotte sous terre. C'est un trou pendant 3 jours, ils ne bougent pas. Il ne faut pas bouger, il faut à peine respirer, parce qu'avec leur berger allemande, ça, les Allemands, tout mis en place. Mais malgré tout, pour réussir l'évasion, il va se passer des choses auxquelles il ne s'attendait pas, qui vont l'aider. Mais là, vous êtes dans le J'ai contraire pas de ce que fini, vous venez de dire. pardon. Je veux dire Bien sûr, en tant que religieux orthodoxe, rabbin, blablabla, sans juger, hein, parce qu'on ne juge pas les gens qui ont souffert, qui ont vu des horreurs, etc. Mais, vu de l'extérieur, le livre, il est très intéressant. Et je me dis, mais ce bonhomme, il a vu le bon Dieu. Il a vu des choses. Rien qu'il a réussi à sortir, même s'il n'y avait pas les circonstances, le simple fait d'arriver à sortir. Auschwitz, c'était impossible de sortir. C'était impossible, c'était pas possible. Mais rien que ça, c'est énorme. Alors je suis revenu à une idée qu'on avait déjà dit une fois, vous savez, pendant la Shoah, et après je vous écoute l'idée d'air, je ne sais pas quelle heure il sera, mais... Et si vous voulez dire, dites. Non, mais là justement, c'est de l'exceptionnel dont vous parlez. Il est sorti d'Auschwitz, c'est un truc exceptionnel. Je peux comprendre que dans une manifestation d'un truc miraculeux, là on dit, ok, lui il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Donc encore pire. C'est sûr que lui il va pas le voir. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi l'Yesod? Je dis pas qu'on vit pas des choses comme ça. Hein. Au contraire. Je vais vous rappeler 2 Yesodot. C'est quoi l'idée? C'est quoi le point fondamental? Il y a, je parle de la Shoah, parce que j'ai lu des livres, pas beaucoup en français, mais en hébreu, des Chachamim. Il y avait dans la Shoah des Gdolim, des grands maîtres, des géants de la Torah. Rabbi Hanan Wasserman, Rabbi Avraham Kojenski, des grands Admourim. Et le Rabbi de Tzantz, Klausenburg, lui, il va sortir, il y en a qui ne sortent pas. Il y en a qui meurent là-bas. Les rabbinim qui meurent dans la Shoah, qui ont vécu les horreurs. Le rabbi de Kaliv, il y avait un grand rabbin, le Hadmour de Kaliv, un homme exceptionnel. Lui, il a vécu les expériences de Mengele et Marché, on va dire. Il voulait rendre les hommes femmes et les femmes hommes. Et, oui. Lui faisait des expériences, il y avait, bon, et Kitsour. Et ces rabbinim-là, aussi bien ceux qui, malheureusement, vont périr dans la Shoah, ils vont mourir. La yeshiva de Kelem, Rav Daniel Bobchovitz, le père de Rav Dessler, Rav Dov, je crois que ça s'appelait. Ils vont continuer. Vous avez lu Rivka Grozinski, Volbé. Elle raconte comment son père, dans les camps, etc. C'est Chachamim. Excusez-moi, je mets du temps à parler. Je prends mon temps. Il fait jour encore, il ne fait même pas nuit. Ils ont donné des cours, des shiurim,
pendant la Shoah, dans les camps de concentration, dans les camps d'horreur, notamment sur la Simcha. Mais c'est pas ça que je voulais parler. Sur la Emouna, sur la foi en Hachem, Anochi Hachem Elokecha. Et ils disent tout ce qui nous arrive, et ils reconnaissent, et ils écrivent, et ils développent. Là, on a vu Hachem. Il n'y a pas une fois le discours où il est le bon. Ils ont vu Hachem chaque jour. Et en même temps, en parallèle, il y a eu des grands personnages dans l'histoire de la Shoah qui ont posé des questions, où il est Dieu, et pourquoi moi je suis sorti et ma famille elle n'est pas sortie, et pourquoi j'ai vu ces horreurs, et pourquoi. Quand ils sont sortis, ils sont arrivés à une conclusion, Dieu il n'existe pas. Encore une fois, je juge personne, mais je fais un constat. Il y a deux bonhommes qui vivent la même situation, chacun avec ses émotions, son séchel, son vécu, son expérience, blablabla. C'est conviction. Pardon ? Ses convictions, voilà. Un, il sort. Pas, parce qu'ils sont morts dans la Shoah. Leur dernier mot, c'était Nishmat Kol Chai, Adon Olam, Kel Adon Al Kol HaMa'asim, Mizmor les David, jusqu'à la balle dans le crâne, ou la chambre à gaz, ils ont vu le bon Dieu. Et il y en a qui ont vécu la même chose et qui vont sortir, les fameux rescapés de la Shoah, ils arrivent à une conclusion, Dieu n'existe pas. Encore une fois, sans juger personne. Alors on avait développé l'idée qu'en vérité, celui qui a vu Dieu avant la Shoah, il va le voir dans la Shoah. Celui qui n'a pas vu Dieu avant la Shoah, il ne va pas le voir avec la Shoah. Ça veut dire, ne cherche pas le bon Dieu dans l'épreuve. Si tu l'avais trouvé avant, alors dans l'épreuve, ça va confirmer. Tu vas le voir encore et peut-être encore plus. Ça veut dire que c'est pas, et là j'arrive au deuxième yesod, c'est pas les événements exceptionnels qui nous permettent de voir le bon Dieu. C'est si tu as vu le bon Dieu, alors tu vas voir de l'exceptionnel de partout. Et j'avais même déjà dit, vous vous rappelez certainement, que vous savez qu'à Hanouka et Purim, il ne s'est rien passé du tout. Rien du tout. Ils ont trouvé une fiole d'huile, alors pour ça maintenant on fait des beignets, des chandeliers, on fait tout un pataquès. Il ne s'est rien passé à Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je dis, je ne l'invente pas. Hein. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? On a trouvé une fiole d'huile. Alors chaque fois que tu retrouves tes clés ou tes lunettes, tu vas faire une fête. Que Tosfot, il demande en Masechet Shabbat, mais ils n'avaient même pas besoin du miracle. Le miracle de Hanouka de la fiole, Tosfot, il dit, le miracle de la fiole, il ne sert à rien. Parce que Touma, Outra, Betsibour. Quand le Ham Israël, il est dans l'impureté, alors on peut faire le service au Beth Amikdash, même si tout est impur. Et de quoi c'est ça, ce miracle? Ça veut dire, et Rav Tzadok, il dit, que Tzadok Akei de Lublin, il dit que même la guerre, que les Hashmonaïm, ils étaient 12 contre des millions, les Grecs, ça aussi c'est pas un gros miracle. C'est arrivé que des petites armées, elles étaient plus fortes que des grosses armées. Voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'il y a un bonhomme qui a dit, le Ham Israël il dort, il fait dodo. Le Ham Israël, il dort. Il dort tellement que 30 missiles en quelques heures, je ne sais pas combien de temps, combien de personnes ils se sont réveillés. Vous savez qu'à jour il envoie des missiles. Ce n'est pas les Iraniens, ils ne font rien du tout. C'est à quel jour il envoie des missiles. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, pour nous c'est facile de parler, on est en France. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des sirènes. Et qu'est-ce qui se passe pendant les sirènes? Il faut se réveiller toutes les heures ou toutes les 2 heures. Je vous dis, je vais nous réveiller. Purim, c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Un gars, il veut nous tuer. Alors, ça c'est depuis Caïn et Evel, ils veulent nous tuer. C'est pas nouveau. Aman, il veut tuer le Ham Israël. Et alors? Alors, on a fait une guerre, on a gagné. Donc, personne ne parle de la guerre de Purim, qui a eu 75 000 morts, c'est écrit dans la Megillah. Les Juifs, ils ont tué 75 000 Perses. Je crois que vous voulez dire personne. 75 000 Perses. Vous savez, c'est énorme, 75 000. C'est écrit dans la Megillah. Plus l'édifice de Haman, plus Haman. Ça fait 75 000 et 11. Il s'est tellement rien passé que même le bon Dieu, il n'est pas là. Il ne faut pas dire son nom à Purim.
Il s'est passé qu'il y a un bonhomme qui s'appelle Mordechai qui a dit Rabotai, on dort, on va faire une fête. Il ne faut pas attendre un événement pour faire une fête. Il faut faire une fête, et c'est la fête qui est l'événement. Donc celui qui ne voit pas le bon Dieu, il va le voir d'une part. Celui qui ne voit pas le bon Dieu, à l'extérieur de la tfila, dans la tfila, il ne va pas le voir, et toute la tfila, ça va être Hachem, t'es où? Hachem, te voit pas. Où t'es? 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 Il y a une chanson comme ça, où t'es? Ça me revient. Hein? Ah, voilà. Vous voulez éteindre la clé? Non, pas du tout, merci. C'est bon. Ouais. Elle est douce. Donc c'est pareil. C'est ça. Celui qui ne voit pas le bon Dieu avant la tfila, il ne va pas le voir dans la tfila. Parce que si les lettres de la tfila, c'est un télescope, ce sont, on va dire, les lettres de la tfila, c'est une loupe. Ça rejoint le télescope, c'est une loupe. Ça, le bon Dieu, il est là. Ça, tu ne le vois pas. Alors tu prends une loupe, ah ouais, il est là. C'est pas qu'il n'est pas là, Hachem. Mais si tu ne le vois pas, vous savez, il y a une chéla très intéressante. Ils ont découvert que sur les oranges, ça c'est Rabbi Falk à la vache de Getzen, il disait, ils ont découvert que sur les oranges, il y a plein de bêtes. Plein de bêtes. Sur l'orange, ouais. Mais vous ne les voyez pas. C'est écrit dans la halakha. Si vous voyez un point, par exemple, vous voyez un point, vous n'arrivez pas à distinguer si c'est une bête ou pas, ça c'est assourd de le manger. Il faut prendre une loupe. Et la loupe, elle va dire, ah ouais, il a des yeux, il a des pattes, il a des antennes. Hein? Il regarde, voilà. Voilà. Mais si la loupe, elle dit non, c'est une saleté ou quelque chose, bon, c'est bon. Mais à part ça, il y a des bêtes qu'on ne voit pas. Vous savez qu'il y a plein de bêtes qu'on ne voit pas. Vous savez, il y en a des tarés, ils se lavent les mains tout le temps, et les bactéries, tout ça. Ça, là, la reine dit, c'est rien. Comment c'est rien? Il y a une bête, oui, mais si tu ne la vois pas. Pas, il y a une bête. On appelle ça, attention, c'est pas un chiour dans la. Dans les dates aussi, on ne les voit pas. Vous mangez une date, vous ne voyez pas si l'inverse. C'est assourd. Ouvre la date. Là, quand je dis tu ouvres, tu ne vois rien. Il n'y a pas. Bon, ça, c'est permis. Il n'y a rien. Si tu mets de la loupe, tu ne vas rien voir. Celui qui ne voit rien sans la loupe, il ne verra rien avec la loupe. Ça ne marche pas avec le microscope. Si. Parce que celui qui voit des choses au microscope, Ouais. qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Il dit il y a plein de bactéries. Ok. Donc il y a des choses. lavez les fruits. Ok. Alors, pour lui, le microscope. C'est pas parce que je vois pas en Pour- macroscopique que je vois pas en microscopique. C'est. Et si le bon Dieu, tu le vois en macro, tu vas le voir en micro. Oui, je suis d'accord dans ce sens-là. Voilà. Bien sûr, c'est ça. Les gens, ils voient, bien sûr, on voit des choses, on les après. Ça nous laisse rien. Parce qu'avant, on n'avait rien. Il ne faut pas attendre l'événement pour voir quelque chose. Il faut voir avant. C'est comme un ticket. Vous allez au théâtre, vous allez à une soirée, il ne faut pas acheter le ticket au moment de la soirée, il fallait l'acheter avant. C'est pas tu vas dans l'avion, tu dis oh j'ai oublié mon ticket. Le ticket, il fallait le prendre avant. Celui qui a le ticket, il peut monter. Celui qui n'a pas le ticket, l'avion il va partir. Avec ou sans lui. Donc la tfila, les lettres de la tfila, elles nous permettent de voir. Mais vous avez dit, si j'ai pas vu avant la tefila, je vais pas voir après. Alors, pourquoi vous dites maintenant que c'est les lettres qui vont permettre de voir? Non, les lettres, c'est le microscope. La tefila, Si c'est pas le sais- moyen ou Non. c'est le moyen? La tfila, c'est pas le moyen. C'est juste un La- révélateur? C'est un révélateur. C'est un décodeur, il disait avant, Canal Plus ou je sais pas quoi. C'est un décodeur. Voilà. Il y a des ondes, on les voit pas. On sait qu'elles sont là. Dans le micro-ondes, tout le monde sait qu'il y a des ondes. Personne ne les voit. Il y a plein de choses qu'on sait, même si on ne voit pas. Mais il faut être conscient. Il faut avoir cette conscience. Comment on a cette conscience? Parce que, alors ça commence que, en vérité, c'est pas que le bon Dieu, il n'est pas là avec la tefila, je le ramène. Le bon Dieu, il est là. Avec la tefila, je le vois. Mais je vois ce que, bien sûr, il faut apprendre. On l'a dit, je crois, la semaine dernière, il faut apprendre. Si on n'apprend pas, avec la tefila, on ne va rien apprendre. Très bien. Comment on fait ça? Comment on fait? Il dit le Maguide de Mezrich, grand élève du Baal Shem Tov, si vous n'avez pas entendu parler. C'est écrit dans la Gemara, Masechet Ketuvot. Tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, la chose ressemble Domé Kemi She'elo Eloha. Ça ressemble comme s'il n'avait pas de Dieu.
Vivre à Nice, c'est comme si on dit Dieu, il n'existe pas. C'est écrit dans la Gemara. Sauf que Dieu n'existe pas. Moi, s'il n'existe pas, je vais à la plage, je mange des huîtres et des cacahuètes. Qu'est-ce qu'ils disent la Gemara? D'abord, la Gemara dit pas celui qui habite en Khous Laaretz, il n'a pas le bon Dieu avec lui. C'est domé. C'est comme si ça ressemble. Pourquoi ça ressemble? Quelle différence là ou là-bas? Parce que celui qui ne le voit pas ici, il ne le verra pas là-bas. C'est pas shoot. Les gens, ils vont là-bas, ils sont pires qu'ici. Vous les mêmes. Pas tout le monde. La même réponse qu'on va dire dans la Tfila, qui dit le manuscrit dans la Tfila, comment ça fonctionne la Tfila, il va le dire sur cette Gemara. Et il ramène un Yesod, une idée fondamentale, qu'il a dit le Baal Shem Tov. Il a dit le Baal Shem Tov. Bemakom shadam choshev bemarshava sham ukulo. Après, les psychologues, ils ont repris ça. Là, vous êtes là au Shiur. Votre corps. Ce que je voulais dire aussi, on va le dire à travers, par rapport à votre question de tout à l'heure. En réalité, pourquoi on ne voit pas? Parce qu'on est dans l'extériorité, dans la chitzoniout. C'est-à-dire, l'arbre, ça fait 1000 ans que je le vois. Ma tronche, ça fait 1000 ans que je la vois. On voit toujours pareil. Alors le monde a besoin d'effervescence, le monde a besoin de... On est dans le visuel aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc. Alors c'est toujours pareil, il nous faut quelque chose de nouveau. Mais on est dans la chitzoniout, parce qu'on est dans l'extérieur, on est dans le paraître, on est dans le superficiel. Mais quand on rentre dedans, c'est jamais pareil. Jamais. Il dit le Baal Shem Tov, vous êtes là au Shiur. Là, merci, je peux parler, je peux faire une vidéo, je peux m'éclater, je peux découvrir. Vous êtes là. Mais en vérité, vous n'êtes pas là. En vérité, vous n'êtes pas là. Vous êtes là où vous pensez que vous êtes. Ça veut dire, si au moment du Shiur, je le fais dans le Shiur, c'est comme ça dans toute chose. Pourquoi vous l'avez envoyé? Si au moment du shiur, ou de la tfila, du limoud, il le dit aussi dans le limoud, si au moment du limoud ou de la tfila, vous pensez à autre chose que ce que vous faites, vous êtes où? Vous êtes là-bas. Alors c'est pour ça qu'on quand on prie, on se dirige vers Eretz Israël. Vers le mur. Ouais. Genre, c'est pour nous faire penser, et du coup, Bien c'est sûr. comme si on habite là-bas. Donc ça veut dire, mais comme Shadam Choshev et Marshava, là ce que tu penses dans ta tête, c'est là-bas que tu es. Ton corps il est là, mais ton esprit il est là-bas. Et si ton esprit est là-bas, t'es plus là, t'es là-bas. Donc si je me détache dans ma tête d'Hachem, c'est comme si j'ai pas de Dieu. Voilà, exactement. On se trouve là où notre esprit nous amène. L'esprit, c'est plus fort que le corps. La marshava, il y a le corps, c'est l'action, la parole et l'esprit. Alors il dit, c'est ça le pshat. Tout celui qui habite Khutz Laaretz, c'est comme s'il n'a pas le bon Dieu. Parce qu'en Khutz Laaretz, il y a de la Avodazara, il y a de la matérialité, il y a l'égoïsme, il y a l'exil, il y a le rat, il y a 1001 choses qui font que notre tête, elle est préoccupée par toutes ces choses. Donc notre tête, elle n'est pas dans le bon Dieu. Mais là où il va plus loin, il dit le Maguid de Mezrich, celui qui pense tout le temps au bon Dieu, il pense tout le temps aux lettres. Shiviti Hashem, Lishuatecha, Edom Ilvado, Hashem, la Torah, les mitzvot. Alors lui, il habite où? Il habite plus en Khutz Laaretz, il habite dans les lettres. Puisque tout va d'après l'esprit. Si dans mon esprit, même dans les rues de Nice, je pense à Hashem, je suis où? Je suis en Eretz Israël. Donc la tfila. Vous faites une bracha. Baruch ata Hashem shakol yamid baro. Si au moment où vous faites la bracha, vous ne pensez pas à ce que vous dites, c'est un problème. Alors on dit des mots, la bouche elle a parlé, mais la tête n'est plus là. Donc la bracha, la tfila, c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans la tfila? Allô, voilà que Ikara Adam Aloï Amarcha. Mais ça c'est un gros yesod, parce qu'il y en a qui ont utilisé cette gemara pour dire toutes leurs bêtises. C'est-à-dire que là où on est, si on pense au bon Dieu, et là où on est, on doit penser aux yeux. Et là où on est, à travers ce qu'on est en train de faire et ce qu'on vit, etc., on doit découvrir Hachem. J'ai déjà raconté une expérience personnelle que j'ai vécue.
j'étais présent aux accouchements de ma femme, selon les règles de la halakha, et de tzniout, etc. Et à un moment donné, un des enfants, je ne sais plus lequel, le médecin, qui est juif, monsieur très intéressant, très très loin de la Torah, il me dit, on parle parce qu'on discutait dans Pendant le travail. voilà, au lieu d'attendre comme des cakes, on discutait avec les sages-femmes, Madame Ayoun, Docteur Sussman, parce qu'elle est connue. Hein? Oui, il restera. La Hasra, hein? Alors on discutait, on attendait, on attend le travail, il faut attendre, le monitoring, blablabla. Et donc, à un moment donné, je ne sais pas, dans une des discussions, il fait. Donc il y a eu l'expulsion, j'ai horreur de ce terme. La naissance, la mise au monde, l'expulsion. Allez, expulsez! C'est horrible, bon bref. Et donc, il me regarde, il fait, Monsieur Bergui, hein, vous m'appelez de Michel. Monsieur Bergui, c'est un miracle. Je dis, regardez, moi j'aime pas parler du bon Dieu et de la Torah avec les gens qui sont loin. Même pas, je les laisse dans... Je dis, regardez, vous me tendez une perche. Vous voyez un miracle. Je dis, moi je vous ai rien dit. Mais vous, il me dit, chaque naissance c'est un miracle. Je sais pas combien il a fait, 100, 200 000, je sais pas combien un médecin, un gynécologue qui fait des accouchements dans sa vie. Mais je dis, je comprends pas. Si c'est un miracle, vous avez vu le bon Dieu? Il fait oui, tout à fait. Je dis, pourquoi vous faites pas de chouva? Et vous savez combien j'en vois des miracles? Non, mais parce que vous, dans votre conviction, vous associez le miracle à Dieu. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément quelque chose. Alors on fait quoi d'un miracle? Oui. Quand un goy ou un juif loin, ou c'est un miracle, et donc? C'est un miracle, ça ne veut pas dire que c'est divin. Ça veut dire quoi? Enfin, pardon. Oui, je oui. ne dis pas que c'est ce que J'ai compris. Mais alors ça veut dire quoi? Alors c'est un miracle, tu t'en fous. c'est un miracle, ça veut dire Voilà, que- bon, super, voilà. Tout ça n'a Voilà, pas changé ça dans a le prix. rien à voir avec Ça n'a Dieu. pas changé. Alors c'est quoi? Alors qu'est-ce que ça tu ouvres ta bouche pour dire j'ai vu un miracle? Alors c'est un miracle. C'est-à-dire que- Il avait un peu de... Ok. Il a fait l'école juive dans son enfance, Voilà. dans sa jeunesse. Ce que je veux dire, c'est que dans le langage que quelqu'un il peut dire, il dit voilà, ça c'était un miracle. Je suis pas sûre que dans sa tête Ok. c'est forcément Mais associé c'est ça, à mais c'est Dieu la même m'a fait un chose. miracle. C'est la même chose, les évadés d'Auschwitz, ou ci, ou ça, etc. Les gens qui vivent des miracles. Il y a des goïms, j'ai lu plein des témoignages, des goïms et des goyotes, qui ont vécu des événements, surtout liés à la maladie. Ils ont eu le cancer, l'Oalénou, ils ont eu des maladies graves. Et ils ont guéri. Il y en a qui n'ont pas guéri, ils sont morts. Mais avant de mourir, parce qu'elle elle m'a marqué, elle a dit avant de mourir, il faut que je fasse quelque chose. Et elle va créer une association de je sais pas quoi, elle va faire un truc sympa. Non, mais Daniel, il y a des gens qui écrivent des livres, il y a des gens qui se bougent. Bon, disons que chez un goy, ça rebondit pas chez le bon Dieu. Parce que, c'est-à-dire, celui qui n'a pas le bon Dieu avant, il l'aura pas pendant et après, etc. C'est la même chose. Donc ça veut dire, à travers chaque événement, je dois me rappeler, prendre conscience que Dieu, il est là. Comment? Dans ma tête. On est loin, aujourd'hui, très très loin, du travail de l'esprit, de la marche là-bas. Ça, on a pris Shara Volbe, Kinyan Da'at, Rav Schwartz, Léon. On est très loin. On fait les choses, même si on les fait bien dans la halakha, c'est bien, c'est beau, c'est important. Mais notre esprit, il n'est pas là. Notre esprit, il est ailleurs. Et l'homme, il vit dans son esprit. L'esprit, il est tellement fort. Il y a plein d'explications dans la Torah, plein de pirouchim, le Rambam, aujourd'hui, il faut, depuis quelques décennies, il faut mettre des expériences psychologiques, là, tout ce qu'on veut. L'hypnose, la psychanalyse, tout ça, tout. On est très loin, très loin. Parce qu'un juif, il n'est pas juif seulement dans ce qu'il fait, mais il est juif aussi, et davantage dans ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Ça, la marshava, la pensée, l'esprit, c'est fondamental et c'est primordial. C'est-à-dire qu'au moment, et alors maintenant on va le ramener à la tfila, c'est-à-dire qu'au moment de la tfila, il faut penser à Dieu. Et ça, c'est pas facile. Comment on fait? Et on sait qu'on ça va passer. Ça ne suffit pas de savoir, il faut le penser. Comment? C'est-à-dire quoi penser à Dieu? Puisque le Baal Shem Tov, il nous dit que l'homme, il se trouve là où son esprit se trouve. Donc il faut que je pense. On va dire, c'est quoi penser? Vous savez,
Des fois, ma femme, elle me parle, et puis au bout de, je sais pas, quelques mots, elle me dit, est-ce que tu m'écoutes? Je dis, oui, je t'écoute. Mes oreilles ne se sont pas fermées. Elle fait, t'es pas là. D'où tu sais? Je sens pas que tu es là. Je suis là, où tu veux que je sois. Je sens que ta tête, elle n'est pas là. Tu penses à quelque chose d'autre, tu es ailleurs. Je fais, tiens, raison. Ma femme, elle lit les pensées. C'est comme ça toutes les femmes, je crois. Non Oh, oui. Le mien aussi, mon mari aussi. Que celle de son mari. C'est sûr. Ouais. Bon, Shalom, je t'écoute, je suis là. Ah, c'est pas là. Ne me dis pas, je suis pas là. Dis-moi, je t'écoute pas. Non, je t'écoute, mais c'est vrai, je suis pas là. C'est incroyable. Incroyable. Donc ça veut dire, oui, on sait, vous dites, mais on sait qu'on lui parle. C'est pas ça. Oui, mais alors du coup, Avant de parler, Ravol Beiti, Mechila, je m'excuse. Ouais. Ravol Beiti, avant de prier, il faut prendre 1 ou 2 minutes pour prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. On fait des choses sans la conscience qu'on est en train de faire la chose. Oui, ça veut dire quoi, en vrai, penser à Dieu? voilà, c'est ça la question. Je On va pense voir. ça veut dire, c'est quoi, je vais me remettre entre guillemets, des définitions ou imaginer. Non, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la réflexion. La réflexion, c'est autre chose. Là, c'est vraiment la marche. Là. À quoi tu penses là que tu es en train de verser de l'eau dans un verre pour emballer un chewing-gum? Un dragé. C'est ça que tu penses. La marche Shava, c'est pas j'approfondis, c'est pas de la réflexion. C'est la pleine conscience de comment on fait ça avec Hachem. On avance. Ça, c'est la tfila hadechoda, la plus correcte, juste. C'est-à-dire, c'est la prière qui vient de Hakara Shlema. La conscience pleine de la tfila qui est, c'est quoi la tfila? Itkashrut ha-marshava baboré. La liaison, le lien de notre pensée avec Hachem. Dans ma tête, est-ce qu'il y a le bon Dieu ou dans ma tête, il n'y a pas le bon Dieu? Comment on fait ça? De telle manière, c'est quoi je pense au bon Dieu? C'est-à-dire je pense chez Melo Kolaretz Kevodo, qu'Akadosh Baruch Hu remplit le monde, Ve'akol ou Chayut Hachem Yitbarach. Et tout est synonyme de la vie que Hachem il a imprimé dans cette chose. Tout ce qui vit, le Koach HaChaim, il s'appelle Elohim Chaim. Tout est synonyme de. Je sais plus. Tout ce qui De vit. Chayut? Non, c'est quoi je veux. Le Chayut peut-être. Le Chayut. Tout ce qui vit. Tout ce qui vit est synonyme du divin. Parce que le divin, il se trouve de partout. Parce que s'il n'y a pas le divin, ça disparaît. Ve'az, kol ma sheroe. Par conséquent, tout ce qu'on voit, on va dire, alors, c'est vrai, je ne sais pas encore, ne serait-ce que dans les 4 éléments, l'inerte, le végétal, l'animal et l'humain. Je dis toujours, il faut qu'on avance un peu le texte, je dis toujours, les gens qui disent, moi j'attends, comme on dit tout à l'heure, il y a des gens qui disent, moi j'attends que le bon Dieu me fasse un signe. Oui. J'attends un signe du bon Dieu. Quand ils voient un chat noir, ils disent, ah, ça c'est un mauvais signe. Qu'est-ce qu'il t'a fait le chat noir, Bisquet? Moi je trouve ça un beau signe, il a des beaux yeux, il a une belle queue, c'est joli un chat, j'aime pas les chats. Des signes, il y en a plein. Il n'y a que ça sur Terre. Il n'y a que des signes du bon Dieu. Il n'y a que ça. Et donc tout ce qu'il voit, Kol Basheroe Mimele Alide Akarazot, ou Keilu Roe Rak et Chayut Abore Animshar Mikol Amorim. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on voit, on ne doit pas voir la chose telle qu'elle est, mais on doit voir ce qui permet à la chose d'exister. Je vois une bouteille d'eau, alors je dis, je vois une bouteille d'eau. Je me permets avec vous, j'ai oublié votre prénom, pardon. Qu'est-ce que vous voyez là? Ah, c'est bon. Je vois que H&M a créé avec du coca dedans. On va faire avec Michel. Je vous l'ai fait déjà? Ah, moi, la première Ah ouais, fois là. qu'il m'a vu, il m'a fait ça. Ah ouais? Je vois. Madame Douillet, qu'est-ce que vous voyez là? Moi, je dois le faire avec une petite quantité. Voilà, Madame Douillet, elle est normale. Mademoiselle, je ne sais pas où elle est partie. Voilà, elle voit un verre d'eau. Ah ben, ça, Mais c'est je vais faire une bracha quand même, si je veux. c'est dramatique ce que vous dites.
Mais Je vous vois avez- un Rav merdique qui tient Ah. le verre. Voilà. Vous voyez un verre, mais vous voyez pas un bras, vous voyez pas une personne. Non, même pas. Même pas. Ah, c'est ça qui est incroyable. Et donc, quand on remonte, alors on voit le bon Dieu qui est là. En fait, ce qui est difficile, là, quand on le dit, j'entends d'avoir cette pensée. Mais le truc, c'est que la tefila, elle dure, je sais pas, le nombre de minutes que ça dure, une tefila. Comment je fais pour maintenir une pensée, alors que du coup, je vais être en train de dire des choses, etc. C'est Donc, difficile, la concentration. je prends cette pensée, voilà, Hachem, il remplit le monde. Ok, Hachem, il remplit le monde. J'ai l'impression qu'il va falloir que je me répète ça. Non, c'est pas de la répétition. Mais voilà, C'est et de la justement, marshava. comment je fais pour éteindre Je vous pose une cette question et vous n'êtes pas marshava obligé de dans le temps? répondre. Je vous pose une question et je ne suis pas obligé de répondre. Ça me dérange pas. Non. Y a-t-il quelque chose, peut-être pas, y a-t-il quelque chose auquel vous pensez tout le temps? Oui, Là, Oui. figurez-vous, Oui. ben moi je vais non. te dire. Parce que je vois quand je travaille, par exemple, des fois je culpabilise, je dis oh, j'ai oublié que j'avais des gosses, par exemple. Par exemple. Non, mais parce que là, vous êtes pris dans le travail. Exactement. Ben donc, D'accord. ben d'accord. Ben donc, D'accord. ça Mais, veut dire mais que quand ma vous pensée, soufflez elle 2 est minutes, détachée. à quoi vous pensez? À vos enfants, par Non, exemple. je sais pas. Dans la pensée, J'ai pas une pensée. dans l'esprit, forcément, qui m'habite. non, mais il faut trouver dans notre esprit la pensée prépondérante. La pensée, pas pensée, mais celle qui est au-dessus. Ça veut dire, c'est comme dans le linge. Quand vous rangez le linge, il y a un t-shirt que vous mettez toujours en haut, comme ça c'est le premier à prendre, et un que vous mettez toujours au fond. Voilà, c'est la même chose. On a des t-shirts dans la tête. Des tiroirs. Ce soir, c'est les t-shirts. C'est tiroir, t-shirt. On a, hein, il y a des choses qu'on met tout au fond, sans aller jusqu'à l'inconscient, le subconscient, etc. Il y a des choses qu'on met dans la tête profond. Mais par exemple, votre numéro de carte bancaire, jamais vous l'oublierez. Le code, quoi. Oui. Moi, je l'oublie. C'est Maintenant, pas je prends plus la carte bleue. Parce que combien de fois je l'ai bloquée? Je suis à la caisse. Alors, je me rappelle. Je sais plus. Alors, j'essaye. J'essaye. Alors, comme une fois j'ai bloqué la carte, 2 fois j'ai bossé la carte, ma femme me dit je t'enlève la carte. Ah non, j'étais à la caisse. Une fois à Supercar, une fois je sais plus où. Tac, 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 refusé, tac, tac, tac. Dans le téléphone, ça n'arrivera plus. Code pas bon, code pas bon. Ah, parce que c'est. Empreinte digitale, plus code. Alors, une fois, j'ai dit à Sarah, je l'appelais, j'écoute, je suis à la caisse. D'abord, elle répondait pas, blabla. Les gens disaient, alors, oui, j'arrive. Et c'est quoi le code? La pression. C'est plus. Je m'en fous du code. Non, moi aussi, ça m'est pas arrivé. Il y a des choses qu'on oublie par un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de votre mari, vous l'oublierez jamais. C'est des exemples, on s'en fiche. Non, le travail, c'est pas un bon exemple. Parce qu'au moment du travail, vous êtes pris. Parce que c'est clair. Il ne faut plus que ça soit un travail, cette pensée-là. Bien sûr, ça doit être spontané, idée. En vérité, c'est tout le temps. Mais bien sûr, ça j'ai dit, il faut le faire avant. C'est-à-dire, en vérité, ce travail, il faut le faire tout le temps. J'y comprends bien. Seulement, la tfila, c'est un exercice. Avec ça, en vrai, on ne faute plus. C'est clair. Il faut quoi? C'est On clair. faute On plus. faute plus, il n'y a plus des mauvaises midotes, il n'y a plus rien. Oui, voilà, il y a Bien plus sûr. rien. On plane. De déviation quelconque. Donc c'est quoi la pensée? Alors vous disiez, vous pensez tout le temps? Ben moi, excusez-moi, peut-être je vais la paraître comme truc, mais je pense constamment qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. Hachem. Constamment. Je suis constamment à me dire, tiens, si je fais ça, aussi, constamment. Baruch Hashem. Je me suis aperçue j'ai reçu il y a quelques années une jeune fille qui habitait les immeubles de l'appartement de mon frère. Et elle n'était pas très religieuse, je la recevais tout le temps. Elle était psychologue chez les vieux, dans la maison des vieux. Et alors elle est venue nous interviewer avec mon mari, avec sa copine, pour savoir comment était notre vie. Et ben je me suis aperçue que tout ce qu'on a parlé, on a parlé de notre vie juive et de notre judaïsme, de notre essence. Vécu, ouais. Je dis, mais la nana, elle va dire qu'on est complètement barge. C'est incroyable ce que Ça, vous c'est dites vrai, parce que ouais, c'est moi, J'étais épatée. je pense jamais au bon Dieu et encore moins dans la tfila. Non, mais ça, c'est vrai. Moi, je travaille avec des goïms et je vois que je dois filtrer énormément de choses parce que je ne peux pas parler. Je ne me vois pas parler
Moi, j'ai pareil, je sais. Et en fait, du coup, je le vois dans le trouver des processus avec sujets, mes copines. voilà. De leur expliquer les choses. Bien sûr, tu peux pas. Bah oui. On voit que... C'est la conscience de l'esprit de la marshalla. Comment on fait? Est-ce que, pardon, Ouais. est-ce que la... Si Parce on finit que par pas, rapport à ce c'est qu'elle... pas de ma faute, Je suis hein. désolée. C'est la prochaine fois. Non, mais par rapport justement à ce qu'elle a dit, Madame Douillet, est-ce que finalement, dans l'inconscient, on a tous cette pensée de la présence d'Hachem et qu'on doit la chercher, ou est-ce qu'il faut la créer dans notre esprit, ou juste en prendre conscience que cette pensée nous habite? Les Mefarshim, très bonne question. Vous avez compris la question? On répète. C'est bon. Est-ce que la pensée d'Hachem, elle est là, peut-être dans l'inconscient, ou bien il faut la créer, on ne l'a pas? Très très bonne question. Qu'est-ce que vous dites? Si on n'avait pas, du coup, il n'y aurait pas la foi. Donc on n'y croirait pas, finalement. Oui, mais est-ce que la foi, elle n'est pas profondément enfouie en moi, Oui. et que le travail de ma vie, c'est d'aller à la recherche de cette... de ça. C'est écrit dans les Sfarim, mais il faut le sentir. C'est écrit dans les Sfarim. Là qui dit c'est écrit aussi dans la Gemara. Bon, pas faire tout le Baalach, mais que c'est enfoui en nous. On ne se laisse pas submerger par cette pensée, je dirais même plus, on la refoule. Et oui. Complètement. Parce que des fois, ça ne nous arrange pas trop de penser au grand Dieu. Bien sûr. Ce qui est grave, bien sûr. Mais en vérité, elle est là. C'est enfoui. Parce qu'on ne peut pas trouver quelque chose qu'on n'a pas. Si je cherche chez moi un lingot, je peux le chercher jusqu'à demain, je ne le trouverai pas. Je ne cherche que quelque chose que je possède, que je ne sais pas où il est. C'est la même chose avec la Emouna. Je ne peux pas chercher le bon Dieu si je ne l'ai pas. Tout à fait. Et puis, en fait, c'est peut-être le point culminant de toute la recherche, parce que si dans tout ce que je vois, alors il faut que je pense à la chose qui permet à cette chose d'exister, si je tourne ce regard vers moi, je suis forcément animée de ça. Comment il dit Rav Tzadok? Vous connaissez Rav Tzadok? Comment il dit? Mais Ça oui. dépend ce que vous voulez dire. Non. Petit livre bleu là. Comment il dit? Celui qui croit pas en lui, il croit pas Ah au bon oui, Dieu. Kishem chez Amarchim Tzrichim Le'amin Oui, Hashem, ça fait une- Et ça commence par soi. C'est en nous. Mais c'est des mots. Si on le ressent pas, si on le vit pas, si on n'a pas la conscience de ça, c'est enfoui. C'est enfoui à moc. C'est un moc. Ravolbe, il va plus loin. Ravolbe dit que les scientifiques, ils croient en Dieu, même s'ils disent qu'ils ne croient pas. Pourquoi? Il dit deux choses. Il dit d'abord parce que tout le monde croit en quelque chose, ça n'existe pas quelqu'un qui croit en rien. Oui. Mais il dit aussi ce qu'ils appellent la science, nous on l'appelle le bon Dieu. Ils voient des cochottes. Vous vous rappelez, on a maillé dit doute. Ils voient des cochottes, ils voient des énergies, ils voient des choses. Seulement, ils ne veulent pas appeler ça le bon Dieu, ils préfèrent appeler ça Einstein, Freud, compagnie. C'est ça que je disais tout à l'heure, Encore des quelqu'un juifs. il y a un miracle, mais ils ne veulent pas le rattacher. Ouais. Mais ça s'appelle Dieu. Pardon? Koroth. Koroth? Koroth. Koroth. Ah, Koroth, il faut apprendre à dire le het. Parce que Koroth, c'est pas la même chose. Koroth, les énergies. Comment on fait ça? C'est une grande question que vous soulevez, très grande question. Parce qu'il faut le trouver en soi. Le point D, Dieu, Hachem, il est où en moi? Il est où? Il va le voir dans le nez, dans le visage, dans le corps. Il faut le trouver. Vous le trouvez dans les dents, dedans. Il est où? Non, il est où? Il est où? Des fois, on est émerveillé, on dit waouh, j'ai découvert Dieu. Si t'est arrivé ça, c'est nul ça. C'est pas nul. Chacun ses sensibilités, chacun son intellect, chacun son vécu. Il n'y a rien de nul. Celui qui voit Hachem, parce qu'Hachem il est là, mais il le voit à travers les mots et les lettres, c'est pour ça que c'est très important de faire très attention à ce qu'on dit quand on vit un événement quel qu'il soit. Tout ce qu'on vit, le sens de ce qu'on est en train de vivre, dépend de la façon dont on le voit. C'est toute la paracha de cette semaine, des Meragalim, des Vélo Tatourou, etc. Vous verrez la paracha. Comment on arrive? Ou que dès la volée de cachou. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir la conscience, la hakara de la yedia. Ça ne suffit pas de savoir, il faut avoir la conscience de ce savoir. Par exemple, des fois vous faites quelque chose. Des fois même, vous avez quelque chose dans la main, on appelle ça des clés. Et vous dites à celui qui est en face, tu n'as pas vu mes clés? Les lunettes, et tout.
Tu n'as pas vu? Voilà, si tu ne vois pas ce que tu as dans ta main, hein, qu'est-ce qu'il va le voir? Des fois, on fait des choses. On fait un gâteau au chocolat. On oublie de mettre le chocolat. Parce qu'au moment où on a fait le gâteau, on n'a pas pensé au chocolat. On a pensé qu'on devait faire autre chose. Alors, au lieu de mettre du sucre, on a mis du sel. On ne va pas rentrer dans la psychanalyse, les actes manqués et tout ça. Mais dans ta tête, tu es en train de penser à autre chose. On n'a pas la conscience de ce qu'on fait. Donc, déjà, on a la conscience de la tefila. Ça, c'est Ravolmé. Comment on arrive à cette hit-cache-route, à cette connexion avec le divin? C'est-à-dire de coller sa pensée dans cette perception qui dit qu'à travers toute chose, on doit voir le bon Dieu comme étant une réalité. C'est pas juste... c'est pas abstrait. Ah, voilà, je pense au bon Dieu. Non, je pense pas au bon Dieu. Voilà. Chez Yetzayer, Bemarshavato. Alors regardez cette phrase fantastique. Chez Yetzayer, Bemarshavato. Il faut arriver, tenter, essayer, d'imaginer dans sa pensée, autant que se peut, Admakom Shasagato Maseget, Keilu, Omed Beotasha, Began Eden. Quand on fait la tfila, il faut s'imaginer qu'on est au Gan Eden. Il faut s'imaginer qu'on est là où se trouve la source du divin, la source divine, la source de la lumière. Et il faut même Yetaher Besichlo. Il faut, comment dire, Yetaher. Il faut imaginer, il faut conceptualiser l'essence du Gan Eden, d'où la lumière d'Hachem s'épanche. Et la lumière d'Hachem, c'est-à-dire il faut remonter au Bécor, il faut remonter à la source. Parce que si tu veux la lumière, il faut aller à la source. Pas allumer la lumière, c'est à la source, il fait noir. Pour ça, comment on fait ça? Be'ofad shel koach ha'marshava betahorato. Par l'énergie de la pure pensée. Sechel ataor. Si je ne me trompe pas, c'est les mots du Chorot HaLevavot. De la pensée pure. Ça veut dire que la tfila, elle commence. C'est-à-dire que pour faire la tfila, il faut un outil. Cet outil, c'est la marshava. C'est l'esprit, la pensée. Je dis bien, encore une fois, c'est pas la réflexion. La réflexion, c'est autre chose. C'est un des tiroirs du cerveau. Mais à quoi tu penses? Il faut faire un gros travail. Il faut isoler. Vous savez, aujourd'hui, il faut... Vous avez assisté déjà à des opérations? Ah ouais, pardon, excusez-moi. Je peux rentrer une fois, bon, je vais vite m'évanouir, mais... C'est pas super intéressant. C'est pas super quoi? Intéressant. Ah ouais? Bah... Enfin, ils ouvrent, ils enlèvent tout. Non, moi j'ai envie de voir le cœur. Vous avez déjà assisté à une opération du cœur? Ouais. C'est vrai? Oui, au bloc. Appelez-moi un cœur. Ils sortent le cœur? Ouais. Et quand ils bougent et tout, ils vous parlent? bah Ça oui, dit- sinon, c'est un problème. sinon, il y a un problème, ouais. Ah ouais, c'est vrai ça. Et ils le branchent sur des machines, et le gars il est mort Il pendant reste ça. dans la glace et tout. Dans la glace, à la vanille, chocolat, il y a plusieurs goûts. Après, là où Vous sentez le cœur? tout va bien. Hein? Tout va bien, il est en Oui, vie. bon, je sais, ouais. Eh ben c'est ça. Il faut qu'on arrive à sortir de notre cerveau, et de la tête aussi. Non, jamais fait. Ah. Non. Ils sortent le crâne et... Ah, mais tout va clair, Vous hein. avez- Ah oui. Avant l'exercice. Ouais. Le cerveau. Ça va revenir, mais il a... En psychiatrie, avant, il mettait même... Ouais. Il faisait carrément rentrer la lobotomie, là. Et il tournait comme ça le cerveau pour faire... Il le remuait, quoi. Ouais. Vous êtes pas médecin, vous aussi? Non, je suis pas médecin du tout. Ah. Je suis dans tout ce qui est thérapeutique. Face au... Ah. Vous êtes pas médecin? Moi non plus. Il faut qu'on arrive à isoler notre cerveau, notre esprit. Mais on arrive à le faire. Certains moments, par exemple, vous n'êtes pas bien.
Bon, maintenant, je fais le vide. La méditation. Comment il s'appelle le livre? J'ai 2 livres sur la méditation. Un de Rav Kaplan et un de Rav Ginsburg, je crois qu'il s'appelle. Voilà. Enfin, notre esprit, notre esprit, voilà, il faut l'isoler. C'est quoi l'esprit? C'est quoi la marshava? Comment ça fonctionne? Mais sans aller très loin. Ça, je laisse à Rav Schwartz, d'être marché Votecha, etc., etc. Mais ça, voilà. La tfila, l'outil de la tfila, c'est la marshava pure. Et avec notre marshava, la pureté de notre esprit, on peut s'imaginer qu'on est au Gan Eden. Parce que le Gan Eden, c'est la source. Et quand on est à la source, alors on va voir Hachem, on va voir quelque chose qui s'appelle le bon Dieu. Et après, et ça, et on le garde. C'est pas, allez, j'ai fermé le livre, ça, et il ne faut pas couper. Et après, ça que j'ai mis dans la tête, donc d'abord on isole. Exercice, tu dois isoler l'esprit. Enfin, ce qui est intéressant, c'est On le met dans la glace ou là où vous voulez et on le regarde. C'est quoi notre esprit? Est-ce qu'une fois on a pensé notre pensée? Oui, c'est ça qui est intéressant dans le langage, c'est que je ne dis pas qu'on doit se représenter Hachem dans notre tête, c'est qu'on doit se représenter à soi, se tenant dans un certain endroit. Voilà. Donc en fait, ce que je dois m'imaginer, c'est moi. Bien sûr. Exact, exact. Et cette représentation du moi dans le Gan Eden, c'est pas obligatoirement lointain, parce que le Gan Eden, on ne sait pas ce que c'est. Agam Shel Anoukla, la saga Beotzen, Baalat Olamama, Shakacher, Roim Laalot, Adrigal Dagar, Gan Eden, c'est les choix, les gamètes. Ah ouais, alors comment. Hein? C'est ça, il y a un nouveau, il y a un grand Très bien. là. Je vois pas. Là-bas, avant. Ça va, il est sur le plafond. Ils ont envie d'écouter des cours de Pas loin du trou où il y a il manque le C'est quoi, un moustique? Ah non, Je c'est sais un... pas, c'est un avion. Ah non, C'est pas non, un avion. c'est pas un avion, ça. Il marche là. C'est une gisette, ça. Alors, si vous voulez ouvrir pour qu'il sorte, mais c'est pas sûr avec la lumière. C'est Oui, c'est la lumière qui s'attire. Qu'est-ce que vous dites? C'est la lumière. Vous alliez nous dire. Ouais, comment on fait ça? Il y a un Yesod qui est longuement développé par le Hadmour Hazaken, le Balatania. Comment on fait ça? D'abord, voilà. Je sais plus où j'étais. On a l'esprit. C'est quoi l'esprit? La pensée. Comment on fait ce travail? Il dit dans la vie, parce qu'on ne sait pas ce qu'est le Gan Eden, on n'a pas besoin de penser à quelque chose de lointain, c'est pas ça le but. Le Gan Eden, il est là, comme il dit Raphaël de Vologine, le Gan Eden, c'est là. C'est quoi le Gan Eden? Bon, il faut étudier dans Bereshit, c'est quoi le Gan Eden? Ok, mais à part ça, il faut s'imaginer, c'est-à-dire en vérité, je vais essayer d'être simple. Quand vous n'êtes pas bien, bon, on est toujours bien, Baruch Hashem, mais quand vous n'êtes pas bien, vous avez un peu le trac, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on vous dit? Arrête de penser à ce que tu dois faire ou ce que tu vas vivre. Pense à autre chose. À quoi? J'ai un livre très, très intéressant d'un bonhomme, que j'ai oublié son nom. Il fait des exercices comme ça, très un goy. C'est pas j'ai des livres aussi qui ne sont pas de chez nous. C'est très intéressant. Fait tous les jours, il y a un exercice. Imagine que tu es dans une pièce comme ci, imagine un exercice comme ça. Alors, si maintenant, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, si maintenant je vous demande de penser à la chose la plus agréable, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bon, c'est bien, il n'y a personne en face de moi. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est bon, chacun il a trouvé? Alors, par exemple, moi, je pense à un millefeuille. Par exemple. De l'homme échané. Il pense à un voyage. La chose. Qu'est-ce que vous avez compris? La chaise? Dis-toi, à la chaise. Non, pense... Ah oui, bah, on est La niçois. celle dentiste, ça c'est sûr. Je dis pas du tout. Ah oui, à la chaise du dentiste. Ah, mais Aliane, si je dis chaise, à quoi vous pensez? Qui c'est Eliaou? La chaise du dentiste? Le canapé? Non, la chose. Pardon, l'édition dit la chose. Bon, moi j'ai pensé à une belle voiture, par exemple. Il a déjà mangé le... Non, le millefeuille dans la voiture. Sans salir, hein, s'il vous plaît. Bon, montez pas, hein. Bon, peu importe. Chacun il va penser à ce qu'on appelle un ta'anoug. C'est-à-dire quand on n'est pas bien. Ah, vous avez froid? Plutôt sur moi tout Bon, ça. je me mettrai les doigts là-bas, mais après je vais avoir froid. Donc on pense à quelque chose qui nous fait plaisir.
Et plus on met notre esprit dans cette chose qui nous délivre du plaisir, plus on s'y accroche et plus on se détache de ce qui nous dérange, de ce qui nous préoccupe. Donc en réalité, il faut faire monter le ta'adouk. Il faut faire monter le plaisir. Il ne faut pas tuer le plaisir. Il faut l'orienter vers quelque chose de plus plaisant. Quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat, on lui dit viens. Ah, Shabbat, je peux pas. Viens faire Shabbat, tu vas voir. C'est Gan Eden. Qu'est-ce que c'est Gan Eden? J'étais à la synagogue, la prière c'est long, le rabbin il s'arrête plus de parler. C'est ça, Shabbat. Viens. Mais ça, Ravolbé dans Aléchon, il dit le Ani, c'est le Ta'anou de l'être. Exact. Seulement. Alors on va lui dire, viens, tu vas voir. D'abord on fait kidouche. Si vous êtes des malades, sur un verre de vin, vous chantez Shalom, Aleichem Eloheinu Boré, Periagé. Bon, jusque-là, il fait la prière. Après, on va manger des chalotes. Celui qui n'a jamais fait Shabbat, la première fois qu'il mange une chala, il dit, ah ouais, ça c'est Gan Eden. Vous avez déjà mangé des chalotes. Vous n'avez pas mangé des chalotes? Je peux pas. Pourquoi? Maladie cœliaque. Je ne sais pas ce que c'est. Pas de gluten. Ah ben, manger des chalotes sans gluten. Ça existe. Ah, je ne connais pas. Le gluten, c'est dans le blé. Le blé, l'orge. Ah, dans l'orge aussi. Les de L'avoine. Pareil, le gluten. Mais ça existe, la farine sans Les gluten. chalotes cachar les pessards. À la pomme de terre. Des matzot. Non, mais ça existe. Mais D'abord, c'est- ça existe des matzot sans gluten. Oui, les matzot sans gluten, ça j'en ai Mais ça déjà existe, fait. la farine sans gluten. Ouais, mais c'est pas évident pour. Elle a essayé de me faire des petits gâteaux déjà au quinoa. Non, pas des gâteaux, des chalotes. Pas quinoa. Ouais, Quinoa. Non, non, c'est les 5 céréales. Ah, L'épeautre, voilà, je cherchais la farine d'épeautre. pareil, Ouais. c'est du gluten. Si vous enlevez le gluten, les chalotes, elles En vont faire la fait, tête. c'est très Ah non, pas bravo. du tout. Enfin, elle fait des chalotes. C'est pas sans Non, gluten. pas sans C'est gluten. à non. l'épeautre. À l'épeautre, oui, C'est pas pardon. sans gluten. Ouais, Le c'est- gluten, Essayez. c'est ce qui a fait... Essayez, ça n'existe pas. Ça existe pas. Vous n'avez pas mangé des C'est- chalotes, vous n'avez pas fait Shabbat. Et comment vous mangez la mayonnaise? Avec les doigts? Avec des carottes. Et la tchouk-tchouka? Ça le peut. Non, mais ça existe la farine sans gluten. Ouais, enfin c'est plus compliqué que ça, mais il faut vraiment des farines très. J'ai pas mal d'allergies. Manger des chalotes. Mais est-ce que vous avez essayé de manger du chalat de Shabbat? C'est pareil, je maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune. C'est pas juste. Ah. Je veux pas avoir des petites plaques. C'est là, c'est catastrophique. Ah, d'accord. C'est vraiment. C'est pas une insensibilité. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Ah, vous changez de gueule, ça gonfle, blablabla et compagnie. Non. Ah, c'est pire. Bon, d'accord. Maladie de cœliaque. Maladie cœliaque, ouais. Hachem, invente une farine qui n'a pas la cœliaque et compagnie. Donc, bon, la tchoutchouka, vous l'avez mangé. Le couscous boulette, la pkaïla, la dafina. Non, pas couscous. Couscous sans grain. Bon, bouillon. C'est un ta'adoug. Bon, chacun y pense. Quand on n'est pas bien, on ferme les yeux. Le monde, il fait ça. Les gens, ils s'évadent. Un film, le cinéma, une sortie, une soirée. On a besoin d'un truc qui nous fait plaisir. Seulement. Un enfant, ce qui lui fait plaisir, c'est un Lego. C'est un biscuit, c'est un bamba, c'est dégueulasse, c'est de l'air et de la cacahuète. Et ça colle de partout et ça salit tout. Quand il grandit, il va passer à un autre ta'adoug, à un autre plaisir. Mais pour passer à cet autre ta'adoug, il faut que le ta'adoug inférieur, il ait disparu. Parce qu'un adulte qui bouffe des bambas, ou il crève la dalle, c'est la fin de 17 Tammuz, il n'en peut plus, vite, un truc à manger. Un adulte, il fait un millefeuille. Et quand on va au restaurant, les gosses, on leur donne des bambas, et nous, on se paye des trucs à 400 balles. Parce qu'il ne va pas savourer, il ne connaît pas le ta'adoug. Si on veut passer d'un ta'adoug à un, si on veut monter dans les ta'adougim, comme on chante le vendredi soir, quand on veut monter dans les plaisirs, ah ben c'est que les plaisirs inférieurs, il a disparu. On ne passe pas d'un plaisir à l'autre tant que le plaisir précédent, il est encore là. Les gens qui grandissent pas toute leur vie, ils veulent bamba. Voilà, bamba. Et Ce que vous aviez expliqué dans le Lechatrila de la destruction des mondes. merci, j'avais oublié. Et donc, plus on monte
Et après, on est à toi. Moi, vous savez combien de fois je l'ai lu, ce chiour? C'est 4 pages, c'est 3 pages, 1, 2, 3. Je dis pas combien. C'est tellement. D'ailleurs, quand on passe à un plaisir supérieur, le plaisir inférieur, il nous paraît bidon. Moi, quand je joue au Lego avec mes petits-enfants, je me sens nul. Ça me fait plaisir. Mais je vais pas lui dire, tiens, on va faire le baguette de lettres, tu vas rien piger. Pardon, c'est la tefila qui doit être entrée à nous ou c'est la perception d'Hachem? La perception, ça veut dire, tant qu'on n'a pas. Parce que comment il dit le Messie Charim? Et ça, d'Avoda, Beshua, Chassidut, ou chez. Le but de tout ce qu'on fait, c'est de trouver du hidoud, du délice. Comment il dit après de Vologine? Quand on fait une bracha dans la tfila, il dit chaque mot qui sort de notre bouche, ça doit être comme un bonbon, comme un tadoug. Il y a des mots qu'on aime dire. Parce que quand quelqu'un nous énerve, on aime le traiter de petit vicon, hein. Ça fait du bien. Hein. Ou le lachonara, quand il dit lachonara, ça fait du bien. On a un tadouk, même si ça donne aucun plaisir. Vous avez compris, tadouk, c'est plaisir, délice. Ça fait du bien, c'est bon. Il y a des mots, quand on les sort, ça fait du bien. On aime les dire. Non? Oui, mais c'est pour ça. Il y en a qui expliquent que Eliezer, il avait demandé à Rivka de donner à boire au Gemalim, parce que comme elle aimait faire du chesed, alors le mot Gamal, c'est Gmilut Rasadim, elle aime le dire parce qu'elle aime l'idée. Exact. Il y a des mots qu'on aime dire. Coca-Cola. Moi, en plein kiffour, à 3h de l'après-midi, je pense Coca-Cola. Je pense Coca-Cola, j'entends j'ai rien bu. Et ça, le fantasme, il est très fort. Les hirourim, la marche, ça va. Et plus oui, mais du coup, il y a quand même un biais, c'est qu'il faut. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a le danger, c'est de fantasmer Hachem? C'est ça. Hachem, c'est que du fantasme. Mais pas dans le sens vulgaire et faux. Voilà. Ce fantasme, ça a une connotation fausse. Voilà. C'est un fantasme, c'est un délire. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il ne faut pas que ça devienne dans ce côté-là. Non, on ne va pas dire fantasmer, on va dire fantasmer. Pas fantasmer dans ce sens. Non, c'est peut-être pas le mot juste, mais c'est-à-dire il faut comprendre, il faut saisir, il faut vivre le ta'adouk de la Torah. La Torah, c'est un ta'adouk. La Torah, c'est dur, la Torah, c'est difficile, la Torah, c'est un investissement. La Torah, si, la Torah, ça, le bon Dieu nous laisse rien faire. Tout ça, il faut passer ça, il faut trouver un ta'adouk. Il y a des mitzvot, chacun, la Gemara dit, chacun, il y a une mitzvah qu'il aime. Il y a des brachot comme on aime faire. Par exemple, il y en a qui adorent faire Birkat Hamazon. Ils font Rav Shach. 15 minutes pour faire Birkat Hamazon. J'arrive pas. Rav Shach, 15 minutes pour faire Birkat Hamazon. Il savait lire, hein. C'est pas, il était là, Barour, ta. Non, pas ta. C'est pas ta. Et l'eau. Non, il savait lire. Mais chaque mot. Il y a le délice des mots. Bien sûr, ça commence par la compréhension, mais ça se poursuit par la prise de conscience, c'est-à-dire avoir la conscience du mot. Quelqu'un qui se sent mal et qui dit vite un verre d'eau, au moment où il dit verre d'eau, ce mot déjà, ça lui délivre un plaisir. Il y a des mots qu'on aime dire. C'est ça la tfila. Et c'est ça la tfila qui va nous amener dans ce Idoun Leit Aneg à la Hachem. Leit Aneg. Hachem, c'est un plaisir. Pourquoi on appelle ça. Pourquoi les joueurs de football, ils ont un Idoun de leur football, ils ont un ta'adoug. Parce qu'ils gagnent de l'argent. J'allais dire. Ils ont pas mis de l'argent. Il y a des gens qui aiment l'argent, mais ce qu'ils font, c'est pas un ta'adoug. Non, ça c'est vrai. Si c'est eux ou les joueurs, je cherchais le mot tout simple. Non, il faut trouver les ta'adeg à la Hachem. Ou Bakom, Aïdoud, ou Megan Eden, etc. C'est ta'adoug. La Torah, c'est pas toujours. Et c'est dur, et c'est compliqué. C'est dur, c'est compliqué parce qu'on n'a pas cette conscience divine. Mais quand on a cette conscience divine, alors, c'est pas du délire, c'est surtout pas du. C'est une conscience de l'esprit. Il faut trouver. On a du ta'adouk dans le téléphone, il y en a c'est les jeux, il y en a c'est. Ça va. Il y en a c'est pour regarder les messages. Pardon, vous avez une question à poser? Attendez, excusez-moi, je vous mets juste en haut-parleur. Allez-y. Je voudrais juste savoir s'il y a une différence entre la conscience d'Akadosh Baruch Hu et une autre conscience.
Ici, ce qu'il explique, le Rav, c'est la conscience du délice d'Hachem. Oui, du ta'anoug d'Hachem. Encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Il y a la conscience du divin. Allô? Oui, je vous écoute, Rav. Vous voulez répéter la question? La question, c'est est-ce qu'il existe une différence entre la conscience d'Akadosh Baruch Hu Oui. et Oui, l'autre conscience? Est-ce qu'elle a une forme différente, une expression différente, je ne sais pas moi. Je sais pas, très bonne question, mais regarde, c'est très bonne question, je sais pas, mais à travers les mots qu'ils emploient ici, ici le Maguid Mezrich et ses Talmidim, le Hadmo Azaken c'est le Talmid du Maguid, mais ils emploient quand même quelque chose de nouveau pour moi, c'est-à-dire il y a la conscience du divin, et il y a la conscience du divin qui passe par le plaisir du divin. Je ne sais pas répondre à votre question, vous posez une bonne question, mais c'est pas juste je suis conscient que Dieu il est là. C'est à partir du moment où je prends conscience que Dieu est là, alors ça me délivre, ça procure un délice, un vrai ta'anoug. Quand vous entendez un Dvar Torah, vous dites waouh, ça vous prend de partout, ça vous le sentez de partout. Meficha, Bilvavecha, Belertecha, Bader, Mshambera, Vrumera, Ukshartam, Lodadera, on le sent de partout. C'est pas, ouais, c'est intéressant. Quand vous dites quelque chose, vous avez lu quelque chose, vous dites regarde, c'est intéressant. Quand on a goûté ce délice du divin à travers la Torah, à travers la pratique des mitzvot. Des fois, dans la Karatatov, c'est un peu plus peut-être accessible, ce Ta'anouk d'Hachem. C'est-à-dire dans la prise de conscience des bienfaits qu'on reçoit, parce qu'on est déjà dans un état d'esprit. Oui, parce que l'événement, il m'a procuré du délice. Voilà. Mais là, c'est pas l'événement. Oui, mais ça peut être la porte d'entrée. Oui. D'ailleurs, je sais pas, je réfléchis à votre question, Madame Sitoa. Omnam, Shem Gan Eden ou Echad ou Lechol Mine Ta'anugim, Shemita'anegim Haneshamot Beyediatam Begadut Hashem. La Neshama, l'âme, elle est en vérité le centre de nos délices. Et plus le délice, il est affiné, il est délicat, c'est la Neshama qui ressent. Il y a le délice du corps. Quand vous mangez un bon millefeuille, c'est pas la Neshama qui s'extase. C'est le corps. Ah, ça fait du bien. C'est bon, c'est le palais, c'est le gustatif. Vous avez écrit dans le Oneg Shabbat. Exactement. Je ne me rappelle plus, mais... À travers Shabbat, en fait, on redimensionne ce côté physique, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu. Voilà, exact. Vous voulez dire le Oneg de cette semaine? Oui. Chazak. Merci. Oui. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde... Et voilà, maintenant, ils sont tous partis dans le... Allez-y, finissez, je vous attends. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde des concepts. Ça, le Baal Shem Tov, il parle beaucoup de ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé le concept du ta'anoug, du plaisir. On voit bien qu'il y a des plaisirs. On sait d'ailleurs que le plaisir intellectuel, il est beaucoup... Le plaisir et le délice, quand on entend une idée forte qui nous parle, qui nous prend, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus délicat qu'un délice extérieur, physique, corporel, etc. Parce que c'est dans la pénibiout. Le plaisir du corps, il passe. Il est éphémère. Le plaisir quand ça nous touche de l'intérieur, mais aussi par rapport au chassadim. Mais après, il faut le faire dans tout. Ça veut dire, c'est vrai qu'un chouï, il nous fait un truc sympa, qui nous plaît. C'est pas... D'ailleurs, on le voit. Moi, je dirais, parce que j'ai toujours besoin de passer par Madame Machavero. En vérité, c'est écrit comme ça dans le Rambam. Un enfant, vous lui donnez un bonbon, il est content. Un adulte, vous lui donnez une voiture, il est content. Mais c'est quoi le délice le plus fin de l'être? C'est quoi le délice le plus délicat de l'être humain? D'abord dans le corps. On va le faire dans le corps. Okay. Quelque chose qu'on peut dire, bien sûr, en public. C'est quoi le délice le plus auquel on est... La nourriture? Non. Non plus. Sur des émotions de joie. C'est quoi la chose qui nous émotionne de joie le plus? L'essence. Non.
Parce qu'après, à 2 ans, d'abord, il faut changer les couches. J'ai dit la naissance. La réussite. Pourquoi la réussite, ça nous... Pourquoi la réussite? L'amour, alors, je sais pas. C'est quoi l'amour? Pourquoi l'amour et la réussite? Parce que l'amour, c'est trop vague. Qu'est-ce qu'il y a dans l'amour et dans la réussite qui fait que là... je me sens vivre à fond. Voilà. Comment on appelle ça? Je me sens vivre, l'estime. J'existe. Comment on appelle ça? La conscience de soi. Comment on appelle ça? Non, mais en Homer. En Homer. Non, mais je vais dire, vous allez dire, ah oui, c'est ça qu'on a dit. Oui, voilà, l'estime. C'est quoi l'estime? C'est quoi l'estime et le... Comment tu as dit? Ah, j'existe. C'est quoi j'existe? J'existe. C'est clair ce qui n'est pas clair? Le cavote. Le cavote. Vous pouvez tout avoir. Mais si personne vous regarde exister... C'est un plaisir physique. Le cavote, c'est... Non, c'est pas intellectuel. C'est émotionnel, c'est le réglage. Voilà. Mais c'est pas... C'est du physique. C'est pas comme manger un millefeuille. Hein. Pas la même sensation. Oui, mais c'est pas grave. Mais je sais moi, pas moi, vous avez nager, et c'est pas la même sensation que manger. Non. Pour un, nager, ça va être supérieur à manger. Non, et mais pour les l'autre, deux se courir... situent vraiment dans le corps. Le cavode, j'ai pas des Le cavote, c'est le palpitations sur le défait. cavode. Ah, si, bien sûr. J'en ai pas reçu assez. Alors. Vous savez pas c'est quoi le vrai cavote? On va vous faire du cavote. Mettez-vous Shabbat, le tapis rouge, et des fleurs, et des paillettes. Mais parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi le cavote. Tu n'es pas la seule. Je crois que moi, j'ai reçu du cavote dans ma vie. Si, j'ai reçu un peu. Pardon, excusez-moi, Mechila. C'est le cavote. Parce que exister, comment vous savez que vous existez? Qui c'est qui vous fait exister? Les autres. C'est les autres. Alors, c'est vrai que quand on fait quelque chose d'énorme, alors après, on s'en fout. Mais il faut bien le dire à quelqu'un. Quand il a réussi à mettre la boule dans le trou qui peut le raconter à personne, khlet, il est mort, le gars. Non, mais c'est ça que je disais dans le plaisir intellectuel. C'est que celui-là, j'ai pas besoin de le partager. Non. Bien sûr que oui. Si personne ne reconnaît votre Quand existence... vous comprenez une idée, il n'y a pas besoin de... Ah si, elle va dire, waouh, tu as trouvé un truc de ouf. Non, je sais pas. C'est Khomri, c'est une émotion... Un sipouk atmi qui n'est pas dépendant de l'autre. Même si une satisfaction, pour traduire, même si une satisfaction pleine, forte, profonde qu'on a, on n'arrive pas à la dire à l'autre. Moi, vous me dites que vous avez eu un diplôme dans ça, vous avez eu une promotion dans ça. C'est ça, des fois l'autre il peut pas. Mais c'est pas grave, on a quand même besoin de dire, à l'autre, j'ai fait un truc de malade, quoi, ça, je comprends ce que tu me racontes. Et c'est ça, c'est très grave. Parce que là, tu dois dire, waouh, mais c'est extraordinaire. En fait, dans tout ce que l'autre nous raconte, il faut qu'on réagisse comme ça. Hein? Dans tout ce que l'autre il nous raconte, il faut réagir Mais comme bien ça. sûr. Parce que dans quand un son enfant, paramètre il à vient, lui, comment il s'appelait, Picasso, il y en a un Picasso, il a tout renversé, sa mère, c'est pour ça qu'ils vendent cher ces trucs, vous savez. C'est tout pourri, ces tableaux. Mais que chaque fois qu'il faisait ça, il disait, mon fils, c'est magnifique. Il y a cru. Bon, c'était après sa mort, mais bon. Ça ne doit rien dire, mais bien sûr, c'est comme ça. Moi, quand mes petits-enfants, ou avant c'était mes enfants, ils me donnent des dessins. Papy, c'est pour toi. Eh bien, sachez qu'un des dessins d'une de mes petites filles, je l'ai accroché sur ma sifria derrière moi. Je ne sais pas où il est passé, je crois le scotch, je l'ai gardé 2 ans. Et chaque fois que j'appelle mon fils en dérette, je disais à ma petite fille, elle avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, je regarde, elle était comme une folle. Elle se rappellera, mon papy, il a gardé mon papier tout pourri. Tu comprends? C'est quoi? C'est toi. C'est ça l'image que tu as de ton grand-père. Pour aller à... Décide-moi, mamie. Fais voir comment tu... Je l'ai gardé 2 ans. Après, le scotch, il est tombé. Même le scotch, il ne tenait plus. Et le papier, je sais pas, il a disparu. Mais je l'ai gardé longtemps. C'est tout pourri. Mais bien sûr, l'autre, c'est parce que c'est pas dans mon paramètre à moi, ce sont les paramètres de l'autre. D'où la question. Mon existence, elle est forcément dépendante. Mon estime, elle est forcément dépendante. Personne de n'existe l'estime tout des seul. autres. Ça n'existe Non, pas. je dis pas qu'on existe. Parce tout que même seul. celui qui est le gros satisfait, orgueilleux tout seul, même quand il danse chez lui, il a besoin de faire une simra. Personne il se marie tout seul, personne il fait une bar mitzvah tout seul, personne il danse, il fait la teufée et tout. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la fête. Il n'y a personne. Il ne faut pas la fête quand il n'y a personne, ça ne marche pas. Il a besoin de... Il y a une étude comme ça.
Vous avez montré des personnes en gros qui recevaient jamais de compliments, qui repartageaient jamais rien, qui vivaient comme ça comparé à un autre. Et ces personnes-là, genre toujours en dépression, toujours chronique, etc. Et avec beaucoup plus de tentatives de suicide. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Pourquoi on se marie? Quoi? Si... On se marie. Pourquoi on se marie? C'est qui la plus âgée dans... Pourquoi on se marie? Le mariage, il tient sur quoi? À part l'amour. Il tient sur quoi? Envie de fonder des choses, d'être. On peut faire tout seul, on n'est pas obligé de se marier, de se prendre la tête tous les jours. Hein? On n'est pas obligé de se marier. Ah oui, ok. J'aime bien pour partager. Le C'est une kavod. source de On a besoin- kavod, C'est tout, c'est tout. Mais l'amour, c'est ça aussi, c'est quoi l'amour? Bien sûr. C'est pas seulement donner, c'est aussi recevoir. C'est tout, hein. C'est quoi le chinour? Donner du kavod. C'est tout. Le chinour, c'est que de l'amour et du kavod. Hein. J'ai cette semaine un bonhomme, son fils, il a 19 ans. Il m'a dit, je sais pas quoi faire, mon fils, il m'a menti. Ben, je lui ai dit, d'abord, c'est normal, toi aussi, tu lui as menti. Il dit, je mens jamais. D'abord, t'es un menteur. Donc, t'as appris à ton fils à mentir. Il me dit, qu'est-ce que je lui dis? Je dis rien. Et alors, s'il a menti, c'est très grave de mentir aux parents. Mais je trouve ça ne te concerne pas vraiment. Il a menti à son père. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, c'est quoi ton problème qu'il t'a menti? J'ai envie de dire, c'est quoi ton problème? C'est qu'il t'a dénigré, il t'a pris pour une peau de banane, pour une merde. C'est ça ton problème. Donc c'est ton kavod. Si c'est ton kavod, alors tu vas dire, mon fils, il faut que tu me respectes. Tu lui dis, mon fils, je t'aime. Mais papa, je t'ai menti. On s'en fout. Allez, passe à autre chose. On va finir au moins la deuxième page. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé un concept qui s'appelle le ta'adoug. Le ta'adoug du gâteau, le ta'adoug du chomer, le ta'adoug du kavod, tous les ta'adougim. Et avec l'âge, et avec la maturité, et avec la réflexion, on monte dans les ta'adougim, dans les plaisirs. Parce qu'on doit toujours à l'aspiration du ta'adoug. Et le plus grand des ta'adougim, le plus grand des plaisirs, c'est le bon Dieu. Si on ne vit pas la Torah comme un ta'adoug, ou un jour on s'arrête, ou on la fait mal, ou on la fait en rouspétant, ou elle passe pas chez le conjoint, ou elle passe pas chez les enfants, et un jour elle s'arrête. Si chaque fois, ça s'écrit dans les Sfarim, vous avez lu, si chaque fois qu'on rentre Shabbat, on dit, oh là là, il y a des rabbins qui ont dit, pourquoi mon fils il fait plus Shabbat? C'est normal, chaque fois que tu rentres Shabbat à la chute, tu dis, oh là, c'est encore c'est Shabbat, Shabbat c'est trop long, je vais mourir. Et ben, le gars, dit, si Shabbat égale mourir, je fais plus Shabbat. C'est tout, c'est pas compliqué. Mais si chaque fois qu'on rentre Shabbat, on va manger des chalotes avec de la mayonnaise et de la tchouktchouka, jamais il arrêtera de faire Shabbat. En tout cas, il mangera de la mayonnaise et de la tchouktchouka pour Shabbat. C'est-à-dire, au moins ça, au lieu de bouffer du cochon à la mayonnaise, il bouffera de la halal à la mayonnaise. Il y en a qui ont fait il y a plein d'histoires comme Bien ça. sûr. Tu vas sur Bien sûr. le kiff de... Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a tout. C'est très dur, mais il faut trouver un talent. Donc il faut étudier, donc il faut apprendre, donc il faut réfléchir, donc il faut rentrer dans l'intériorité des choses. Le bon Dieu, il n'a pas fait des choses pour nous casser les pieds. C'est pour cela que lorsque l'homme il a un ta'adoug, כאשר אדם מתענג בעולם הזה בידיעתו הברורה, alors Hachem מתפשט ישועה לכל הברואים, גם הוא בגן עדן יושב ושוכן. Ça s'appelle là c'est dans le Gan Eden. Que tu dis, j'ai compris quelque chose dans ma vie. Là, j'ai vu une lumière. J'ai vu quelque chose qui m'a éclairé, donc ça va me propulser. Donc tout le reste à côté, c'est rien du tout. Donc et ça, on va le voir de partout. Ça, on va le voir de partout. Voilà, c'est ça la tfila. C'est ça la tfila. Bon, on n'a pas fini, on verra si on finira ou pas. Mais voilà, pour ce soir. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir, mais sans retard, qu'on y arrive.